bon choix? Est-ce que j'ai fait un bon putain de choix? Est-ce que mon choix, c'est ce que je devais faire? Comment être sûr que j'ai fait le bon choix? Je me suis mise à me poser cette question la semaine dernière, c'était hyper présent à mon esprit, je me demandais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix de prendre ce job? Est-ce que j'ai fait le bon choix de faire tout ce que je fais maintenant? Je pourrais le faire autrement, je pourrais vivre autrement. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Comment être sûr que je fais le bon choix? Et je suis persuadée que tu te poses exactement la même question, je veux dire, à différents moments, tu te demandes comment savoir que tu fais le bon choix? Et pour ça, j'aimerais partager avec toi un truc que j'ai découvert, un truc que je fais et qui m'aide vraiment à avoir cette conviction qu'en ce moment, je suis en train de faire exactement la bonne chose. La première chose que j'ai remarqué quand je me posais cette question, c'est qu'en réalité, en me demandant est-ce que j'ai fait le bon choix? Comment être sûr que je fais le bon choix? En réalité, je ne me demandais pas est-ce que ce que je fais est la chose juste à faire. J'étais plutôt en train de me juger comme étant pas la bonne personne pour faire cette chose, comme étant pas suffisamment compétente pour cette chose. Tu vois, c'est très différent. Et c'est pas forcément parce que quelqu'un m'a dit que j'étais pas compétente. C'est même carrément, dans mon cas, c'est carrément le contraire. Il y a personne qui m'a dit ça. Je n'ai que, en réalité, des commentaires et des retours qui sont super positifs, super encourageants. Mais malgré ça, au fond de moi, il y a quelque chose qui dit tout le temps que je ne suis pas douée pour ça, que je ne suis pas compétente, que je ne suis peut-être pas à ma place. Du coup, le doute, ai-je fait le bon choix? L'autre chose que j'ai remarqué qui fait que cette question apparaît, c'est que d'un seul coup, alors qu'il s'agissait de quelque chose que j'avais choisi et embrassé, d'un seul coup, ça devient quelque chose que je dois faire. Du coup, cette sensation d'être pris au piège, de ne plus avoir le choix. Et pour ça, le truc que je fais, et c'est super important, tu vas voir que ça change absolument tout, c'est que plutôt que d'être là, j'ai pas le choix, faut que je le fasse parce que, donc d'énumérer toutes les raisons pour lesquelles je dois le faire, je me dis ok, je lâche. Et je me dis ok, si je fais pas ça, je fais quoi? Comment est-ce que je pourrais me sortir de cette situation? Comment est-ce que je pourrais sortir de ce boulot et trouver autre chose? Et là, je commence vraiment à réfléchir, mais très sérieusement, comme si j'allais le faire là. Donc je regarde, ok, je suis en formation jusqu'à telle période. Une fois que cette période est terminée, ok, j'aurai du temps, j'aurai plus de temps la journée, j'aurai des congés en semaine, ok. Donc à partir de là, je pourrais faire une recherche d'emploi, regarder plutôt pour tel domaine parce que j'ai remarqué que dans tel domaine, c'est plus intéressant. Puis ça me permettrait de continuer avec Rebelle Créative. Donc je monte vraiment le plan, genre, ok, c'est ce que je ferai. Et ensuite, je laisse le plan là et je reviens à ma réalité. Et je me dis, ok, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire là maintenant? Et la réponse dans mon cas, c'est non. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et pourtant, j'ai vraiment réfléchi et établi une façon pour moi de changer ma situation. Elle existe, elle est acceptable et elle me conviendrait. Mais en ce moment, je fais le choix de continuer à faire ce que je fais parce que par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que j'ai envie de vivre et surtout par rapport aux défis que je suis en train de vivre en ce moment et qui me font justement douter de ma compétence, de ma capacité à faire quelque chose. Ces défis-là sont essentiels. J'ai besoin de les accepter et de m'affirmer dans mon identité pour pouvoir grandir. Donc, j'aimerais voir maintenant à ton tour, comment est-ce que tu pourrais utiliser cette façon de voir les choses? La première chose d'abord, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Demande-toi, c'est quoi le jugement que tu as par rapport à toi en ce moment? Par rapport à ta compétence, par rapport à je sais pas, ton physique, par rapport à n'importe quoi qui te fait penser que tu n'es peut-être pas la meilleure personne, que tu n'es peut-être pas suffisamment qualifié, que tu n'es peut-être pas, peu importe ce que c'est. C'est quoi ce jugement que tu as? Et la deuxième chose, quelle est l'alternative? Si tu devais quitter cette situation, tu ferais quoi? Pense à une alternative qui soit réelle. Et une fois que tu auras trouvé cette alternative, vois est-ce que tu as envie de la suivre? Parce que si c'est pas ça, dans ce cas-là, tu l'as ta réponse. Ai-je fait le bon choix? Oui, puisque tu es en train de rechoisir la même situation. Et si tu l'as choisie, c'est parce que c'est celle que tu veux. Tu es donc en train de faire le bon choix. Alors laisse-moi tout ça dans les commentaires, j'ai super hâte de le lire. L'inspiration se termine donc ainsi. Si tu as aimé cette inspiration, bien comme d'habitude, clique sur j'aime, partage dans les réseaux sociaux, fais tourner l'amour autour de toi, inspire d'autres personnes. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à ma communauté, c'est gratuit et en plus de ça, il y a un cadeau qui t'attend. Donc voilà, c'était Henriette Ndaka. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser,
sans complexe et sans stress. Mouah!